Le sujet, c'est un sujet que je porte depuis très très longtemps. J'ai participé moi-même aux séances d'écoute organisées par le CNDH pendant le débat national ouvert lancé par Sa Majesté il y a quelques années. Et donc je suis restée avec cette frustration. Et puis je me suis dit, ces femmes-là, on ne les entend jamais, c'est normal, parce qu'elles sont menacées de prison. Donc je me suis dit, il faut qu'on les entende d'une façon ou d'une autre, et il n'y a pas mieux que la fiction pour permettre cela. Donc quand Aude m'a proposé de collaborer ensemble, le sujet s'est imposé à moi directement. C'est très important qu'on comprenne que ce n'est pas une problématique qui est liée qu'aux femmes célibataires qui ont des rapports hors mariage. C'est un sujet qui concerne aussi la femme mariée. C'est-à-dire que même une femme mariée n'a pas le droit d'arrêter volontairement une grossesse pour des raisons économiques, sociales ou de santé. La santé, ça peut aller si, bien sûr, le médecin traitant est d'accord, si le mari est d'accord, mais elle n'a pas le choix d'arrêter cette grossesse parce qu'elle ne peut tout simplement pas la mener à terme. C'est mon point de vue et je l'assume. L'avortement et le refus d'accorder ce droit aux femmes n'est pas du tout moral. Pour moi, c'est plus une action misogyne où il y a une part de la société qui a un pouvoir sur une autre frange de la société et qui veut garder ce pouvoir. Parce que si c'était une question de morale, tous ces gens, soi-disant conservateurs, pro-vie, qui veulent le bien-être de la femme ou de l'enfant, seraient logiquement d'accord pour imposer un test ADN pour prouver la paternité. Ça serait moral. C'est-à-dire, on veut la vie, on veut que l'enfant se sente bien, et donc on va lui garantir une paternité, on va garantir à cette femme une prise en charge sociale adéquate, on va lutter contre la stigmatisation, mais en fait non. Rien de ça n'est fait, et du coup c'est ce qui me fait penser que pour moi c'est plus une question de pouvoir, une question de discrimination du coup. Moi, je suis très bavarde. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et je rentrais dans des débats sans fin, des jeux de mots, des dialogues très très longs. Et donc, on a dû adapter à la BD, mais je ne me suis pas du tout censurée. Et puis, j'ai fait en sorte de vraiment dire ce que je pense de la religion et des conservateurs, à savoir que la religion n'est pas dans la difficulté. La religion n'a pas pour but de rendre difficile la vie des gens et des femmes en particulier. Et la religion est une composante très importante de notre culture et on en a besoin. Mais il ne faut pas qu'elle nous martyrise ou qu'elle nous porte préjudice. Je ne crois pas au miracle. Ce n'est pas le livre qui va changer la loi au Maroc, mais il va juste attirer l'attention sur un débat qui a tendance à être oublié, à être tombé des priorités et des associations féministes parfois et des décideurs politiques.